Salut Patapouf, c'est Mani. Voilà, ça va mieux après un petit nettoyage. Malgré ça, on n'a pas réussi à tout enlever. Je sais pas ce que tu as fait avec le machin. On va jeter donc un coup d'œil à l'intérieur de la bête. J'ai déjà enlevé les deux barres principales. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas comment faire sur ce genre d'engin, c'est facile. Tu desserres les 4 vis sur la platine supérieure, les 2 vis qui sont ici à l'arrière, les 4 vis ici, c'est 2 qui tiennent le patin du bac à batterie à gauche et à droite. Tu peux enlever ensuite les barres centrales. On va faire après très simplement, on va débouler tout ce qui est en dessous. Une chose après l'autre. Alors ça, c'est pas de série, ça a été fait ici. Et de toute évidence, heureusement, puisque RC Patapouf aurait sinon détruit complètement l'arrière de son véhicule. Il en faudra presque le même à l'avant. En tout cas, ce patin de RPM Baja HPI 5B est vraiment hyper solide. J'en ai monté plusieurs déjà et on arrive toujours à la même conclusion. Ça pèse un peu, mais c'est de la balle. Alors, architecture traditionnelle de montage sur une plaque de châssis de truggy ou buggy. La cellule vissée directement sur le châssis. D'ailleurs, Patapouf, tu m'as oublié 2 vis. Normalement, il y en a 6 à l'arrière. Chez Thunder Tiger, il y a 2 vis devant qui tiennent le patin avant, 2 vis qui tiennent le patin arrière et 4 sur le châssis. Et là, il te manque les 2 qui tiennent le train arrière. Ensuite, toutes les petites vis de 2 là tiennent uniquement ici les caches et toutes les autres, le bac à batterie, enfin les bacs à batterie. Ce qui fait la différence par contre par rapport à un truggy standard. Je dois dire que j'aime bien cette architecture avec le moteur au milieu et une lipo à gauche à droite. C'est dégueu! Regarde-moi ça, mon Patapouf! Tu roules dans la boue, la neige, le machin. Alors là, t'as pas peur de le mouiller. Par contre, quand il faut nettoyer, tu mouilles plus. Hein? Et tu me fais, mon Patapouf? C'est dommage que cet engin ne se soit pas répandu plus et je pense qu'il y avait en partie uniquement du fait qu'il n'y ait pas de diff centrale d'origine. Puisque le MT4 G3 a été refait, le MT4 G3 il a exactement le même train avant et le même train arrière, sauf que lui dispose d'un diff central. Il y a aussi sur les nouveaux MT4 G3 les variateurs waterproof. Ces MT4 G3 vendus entre 550 et 600 € en France sont vendus 100 € moins cher en Allemagne. Je répète, Thunder Tiger est une marque d'entrée de gamme comme Arma et par contre sont vendus avec des prix alignés sur la concurrence plus chère, Traxxas, HPI et autres. HPI d'ailleurs dont l'avenir n'est pas certain du tout. Ça a été racheté, ça marche quand même pas. Après, c'est pas étonnant que ça marche pas puisqu'ils ont rien fait de neuf. La compagnie qui les a rachetés, elle a juste sorti les vieux engins. On a changé un peu les carrosseries, interverti les roues par exemple sur les boulettes ST et MT, on a inversé les roues. On a fait une carreau noir et orange au lieu de rouge sur une et orange sur l'autre. Et hop, on t'appelle ça une nouveauté. Il y a le même combo, par contre le prix a grimpé. Complètement débile et de toute évidence pas jouable. S'ils avaient voulu remonter la pente, en fait ils auraient dû faire l'inverse, c'est-à-dire ils auraient dû brader les MT, les boulettes par exemple à 300 balles. Ressortir le Savage Flux, ok, mais là pareil, 500-550 balles pour aligner sur la concurrence. Arma Outcast,
même si c'est un Truggy, le Outcast, il a l'anthrax du Savage Flux, il est un peu plus large. Enfin, si on prend le Savage Flux court, pour le long, il y a le Creighton et autres qui encaissent tout autant. Hop, on sépare le tout. Alors c'est tellement grippé que les roulements sont restés collés sur les pivots avant. Et comme les pivots ne se desserrent pas parce qu'ils vont commencer à tourner, on va devoir les arracher de là. Généralement, quand on les arrache de là, ouais. Si, il y a moyen, il tourne, il sort. Il y a de fortes chances que les roulements, par contre, une fois que tu les arraches de ces axes-là, soient foutus. De toute façon, globalement, je pense qu'il te faudra un kit de roulement, mon pâte à bouffe. Voilà, c'est parfait. Je comptais sur toi, mais c'est le cas. On a ici une vis qui coince. Nous allons donc utiliser plusieurs méthodes. Enfin, montrer comment faire. C'est donc une vis avec une tête de 2 en 6 pans. Alors, option 1. Tu places ça sur un endroit plat. Tu fais gaffe ici, si tu tapes dessus comme un bourrin, tu vas dégommer le filetage. S'il dépasse, là ça va. La cale ici est en ergal, donc c'est un peu plus mou, c'est pas de l'acier, donc on n'endommagera pas. Tu prends un marteau. Tu prends un chasse-goupille. Tu peux prendre soit un peu plus gros que la tête, c'est-à-dire 3, soit un peu plus petit comme moi. Et ensuite tu refais les pans. Un petit coup. Ça te permet de resserrer l'empreinte en fait. Là tu peux remettre ton tournevis. Si tu as bien fait, il faut taper l'empreinte dedans. Et là ça tourne toujours pas. Tu peux ensuite donc utiliser soit une disqueuse pour faire une empreinte plate. En plus ça va faire monter la température, ça va aider à débloquer la chose. Quand tu fais ça, généralement tu peux prendre un petit disque. Si tu prends un trop grand disque, tu vas faire une empreinte dans le châssis. Là, même avec le petit disque, on va faire une petite empreinte, mais c'est pas bien méchant. Le tout, c'est de sortir la vis. On peut utiliser aussi un extracteur. Là, comme la vis est grippée, l'extracteur, par contre, a de fortes chances en fait d'aller fraiser la tête, mais de ne pas sortir la vis. On peut chauffer là-dessus, évidemment. Ici, ce côté, l'alu risque rien. Le roulement, de toute façon, est foutu, il va cramer. On ne peut pas chauffer trop parce qu'il y a le plastique de l'autre côté pour le sauve-cerveau, donc méfiez-vous. C'est pour ça qu'on va essayer d'abord, d'ailleurs ma méthode préférée, c'est mettre un petit coup de disqueuse et d'y aller avec le tournevis plat. Évidemment c'est un châssis tout neuf, tout propre, tout beau, tu fais pas ça. Tu utilises l'extracteur et puis tu chauffes un petit peu. Et hop, tu vois, c'est des serres à moins de 2. Parce que le problème du 6 pans intérieur, tu peux aussi utiliser un petit embout torx et le taper dedans. Bien sûr, tu vas le défoncer, il n'est pas fait pour. Le problème d'une empreinte extérieure, c'est que la force est à l'intérieur de la vis. Alors qu'avec le tournevis, tu vas en périphérie. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement les vis cruciformes Tamiya, qui ont une empreinte cruciforme Philips. Et en plus, ont une des deux fentes qui est quand même fendue de part en part de la vis. Ce qui fait que tu serres avec un cruciforme normal. Donc quand tu vas serrer, le cruci va sauter, tu es arrivé au serrage. Et quand tu desserres, tu utilises ton tournevis plat avec lequel tu peux mettre énormément de force sur cette histoire. Après, chez Tender Tiger, c'est un peu particulier. Les cales ici sont fixées au châssis, pas sur la cellule. Donc tu as tout qui se casse ici la figure. Tu as aussi des petites empreintes sphériques à l'intérieur, à ne pas perdre, ces petites pièces là. Les axes de triangle sont de bonne qualité, ça a rouillé un petit peu mais sans plus. Le reste par contre, comme tu as mis de l'eau partout, mon pâte à bouffe, et que tu as laissé sécher ça tranquillement, je sais pas où, ben ça a tout rouillé. Bon après c'est esthétique, ça dérange pas plus que ça. Le diff avant fonctionne très bien. Le cardan avant a commencé à prendre du jeu. Là l'axe il va péter, donc nous changer cet axe.
Enfin, il faudra même qu'on organise des cardans, en fait, ils sont complètement déglingués. Je sais pas si tu vois à la caméra, là. Je vais te rapporter. 1, 2, 3, essai. Je te ramène la lumière. Voilà. Bouge pas. On va te ramener un petit peu par là. Attention. Voilà, c'est peut-être mieux là. Hein. Donc ici, ton cardan avant va tomber en miettes dans pas longtemps. Tu as l'axe qui va se péter, et pas seulement l'axe, il a commencé à fraiser le corps du cardan lui-même. Donc on va se pencher là-dessus si on peut retrouver ça. Sinon on va au moins réparer, c'est sûr qu'en réparant l'axe déjà ça va faire grand chose. Il n'y a plus beaucoup de graisse dans le diff. Tu as beaucoup de jeu sur le pignon d'attaque et la couronne. Le pignon d'attaque s'est bouffé un peu. Là on pourra peut-être, c'est pas sûr, régler sur le diff en mettant des cales ici pour déplacer le diff par ici. Mais il n'y a pas trop de jeu, donc c'est pas dit. Et on peut pas trop tricher en profondeur avec le pignon d'attaque. On verra ça à l'ouverture. Châssis en parfait état. J'aime bien ce petit châssis hyper compact. Ce sont les bacs à lipo en fait qui font la rigidité du châssis avec cette plaque, plus les 2 renforts en haut. Donc de ce côté-là, en fait, on est vraiment bien sur ce Karoq. C'est pour ça que j'avais acheté. J'aime beaucoup ça. Il est beaucoup moins sensible en fait sur les flexions du châssis que par exemple la gamme Arma et autres. Le diff central, toujours parfaitement en place, c'est en état. Le diff arrière, par contre, effectivement, j'ai tourné. On a un gros problème dans ce diff arrière. Tu as aussi pas mal de saleté qui est passé dedans. On va enlever les vis cruciformes que Patapouf nous a mis là-haut. Après, c'est pas négatif, hein, c'est pour rigoler. L'avantage des vis cruci, enfin, les vis qu'on trouve le plus souvent en commerce, ce sont des vis à bois. Donc auto-foreuse cruciforme, elles tiennent super bien dans le plastique, puisque le filetage est plus agressif que le pas métrique. Donc la cellule principale, dont il manque un petit bout ici. Qu'est-ce qui s'est passé mon patapouf là? Pourquoi est-ce qu'il y a des traces ici d'usure, de frottement et des petits copeaux plastiques? Qu'est-ce qui m'a fait? Alors je vais sortir mon embout cruciforme parce qu'il m'en a mis plus une. Ça a oublié les 2 du haut. C'est important de les mettre, elles aident à rigidifier le support du diff central. Enfin globalement, 2-3 endroits, tu as oublié des vis. Après, le plus gros mystère pour la plupart des utilisateurs du Karoq, c'est comment enlever tout ça et comment sortir tout ça. Et bien là, ça se passe en fait ici. Tu as 2 vis qui tiennent la partie avant contre les bacs à batterie. Et le reste, en fait, c'est à l'intérieur des bacs lipo. Tu vois, à droite et à gauche, 2 vis. Ah, il y a une qui est foirée. Alors ici, nous avons un autre problème avec une vis. C'est bien en fait, avec grâce à RC Patapouf, on passe au tuto sur les vis. Là aussi l'empreinte est flinguée, mais la vis est déjà sortie. Ici, si on tape dessus, on a des chances en fait de foirer le filetage, parce que la vis va aller retaper au fond. On peut donc soit la percer, soit tester donc ici l'extracteur, puisque on ne peut pas au fond du bac aller disquer. On va donc prendre un extracteur et on va ici avec l'extracteur. L'extracteur en fait va se tailler dans la vis, à un moment elle va gripper dessus, dans bien sûr le sens du desserrage. Et il va nous sortir ça ou pas.
Dans ce cas-là, non, en fait, la vis est restée grippée dedans. Elle ne sort pas. La tête de vis se découpe, mais ça ne vient pas. Dans ce cas-là, donc, une seule solution, c'est percer la tête. Et on fera ensuite la récupération une fois la pièce démontée. Puisqu'en perçant la tête, vous allez avoir le reste du filetage dedans. Ça marche pas que ça non plus. Hop. On va prendre un fourret plus petit. Fourret chinois. Ils sont un peu flexibles. J'avais testé un paquet de 10. Ça vient de chez Amazon. Et franchement, c'est pas terrible. Ils sont en fait, ils sont au titane, mais ils se bananent dans tous les sens. C'est pratique pour le plastique et autres, mais prenez pas plus que le plastique. Alors, pour séparer ici l'avant du bac, vous avez encore des vis par le dessous. Là aussi, il en manque une, mon pâte à pouf. Ce qui permet en fait d'accéder au diff. Hop, sans toucher au moteur par exemple. Donc les roulements complètement rincés. Le diff central, lui par contre, nickel. Ça, c'est un diff central Arma avec une couronne de 50. Donc c'est bien uniquement ton diff arrière qui pose problème. Et là on a effectivement juste encore la vis qui reste collée. Là on ne peut pas chauffer à cause du plastique, on ne peut pas entailler, donc rester définitivement sur le perçage. Il y a des fois où c'est quasiment impossible d'enlever la pièce sans endommager la pièce. Quand c'est une petite pièce de rien du tout, des fois il vaut mieux entailler la pièce pour récupérer le reste, comme par exemple un pignon moteur s'il pose problème, flinguer le pignon moteur, c'est nettement moins cher que de changer quoi que ce soit d'autre au moteur. Ensuite, quand on aura séparé cette pièce, on fera tout simplement, on mettra un coup de disqueuse pour être à plat, on mettra un coup de pointeau. Ça, c'est la même chose qu'un chasse, mais c'est pointu, bien au centre de la tête de vis, et on percera le reste de la vis. Donc là, c'est une vis de 3, donc on perce à 2,5. Là, on a pu récupérer avec un bout de filetage, donc là, on va d'abord essayer, avant de mettre à plat et tout, on va essayer avec une pince. Vous pouvez utiliser une multiprise si vous avez cette force, ou évidemment une pincetto. C'est une pince qui démultiplie votre force, et en plus qui reste donc verrouillé. Parce que là ça va être délicat, vu le petit bout qui dépasse. Puis elle est complètement grippée, donc celle-ci je vais la chauffer à fond la caisse. Après avoir enlevé le moteur, on n'aura plus que le support, donc ça risque à rien. Et une fois qu'on l'aura chauffé, on va faire avec un disque à tronçonner très fin, une petite entaille très fine à l'intérieur, et on va utiliser un tout petit tournevis de 1 ou 2, comme en fait un BTR. Je pense, mon petit pâte à pouf, vu l'angle de la vis, que tu l'as fait mal prendre. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas très grave. On va tous passer par là. Là, c'est sur des petits tercés, donc c'est pas très grave. Je peux vous dire qu'en mécanique auto, ça t'arrive sur les véhicules des clients, c'est moins cool. Support moteur, donc. Ça aussi, j'ai déjà dit, mais pour ceux qui ont pris en cours de route, ce support moteur est absolument exemplaire point de vue solidité et fixation du moteur.
On a ici un patin verrouillé par 2 vis de côté qui ont des perforations oblongues. Et on a ici une vis pour le réglage, ce qui fait que ce patin, en fait, voilà, est juste guidé là-dedans, il est glissé là-dedans. Et ensuite, avec cette vis, tu changes la hauteur. Et une fois que tu as serré ensuite les 2 vis de côté, il n'y a plus rien qui bouge là-dedans, c'est absolument génial. Hauteur parfait état de marche, hein, on t'avait mis un 9 à l'époque, je me souviens, parce que ça fait pas si longtemps qu'il était là cet engin. Ça fait déjà 1 an, c'est possible. Voilà. Donc le bac principal central, en fait, qui tient les 2 batteries et qui rigidifie le châssis. L'arceau, c'est quelque chose qu'on a rajouté ici aussi. Alors, vu que le diff avant n'a rien, on va laisser ça comme ça. Vous ne faites pas aussi avoir chez Thunder Tiger, il y a des cales ici en alu qui ont des petites cales en plastique à l'intérieur, comme c'est souvent le cas aussi sur les buggy de compétition et autres, pour régler en fait l'angle des axes. Donc ça peut arriver qu'ils cassent, ça peut arriver qu'on les perde quand on démonte ou autre. Méfiez-vous quand vous les remontez pour le sens. Alors on va enlever tout ça. Voilà. Là aussi on va juste rapidement sortir le diff, voir ce qui se passe à l'intérieur. Le métavic, il y a des satellites là-dedans et des planétaires qui sont morts. Là aussi architecture classique. Tu as séparé la cellule, tu enlèves 4 vis et tu sors ton carter de diff. Tu peux le faire sur le véhicule. Il suffit de desserrer les vis en bas des cellules, d'écarter un peu tout le carter et ensuite d'enlever tes vis arrière. Là aussi, la vache, pignon d'attaque bouffé. La couronne ça va, les roulements complètement rincés et rouillés. Ah voilà, c'est une couronne GPM. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais parlé de ça. Puisque les pièces sont analogues MT4 G3, donc très facile à trouver des options, surtout que ce MT4 G3 existe toujours. Et avec les refaits au goût du jour avec de l'équipement électronique étanche, ça veut dire que les pièces du G5, à part ce qui est spécifique, c'est-à-dire un châssis, bac à batterie et cardans centraux, et encore cardans centraux, je pense que ce sera que l'arrière, l'avant doit être identique. On va voir sur les références. Déjà, ça sent le cramé. La symétrique, c'est que tu as monté une couronne GPM, mais que tu as un pignon d'attaque d'origine. Et n'existe-t-il donc pas de pignon renforcé? Patapouf, on compte sur toi pour nous tenir au courant. Ouais, alors là, c'est quoi? Ouais, c'est fumé. Il n'y a plus rien en fait sur les dents. Les gars, si vous étiez là, l'odeur. Il y en a un qui nous a fait mouliner les diffs comme un sauvage. Pensez les mecs, faites gaffe, vous ne pouvez pas enchaîner les packs sur un engin. Moi j'ai plusieurs engins, donc je roule avec un, ensuite je laisse reposer, je passe avec l'autre. Sauf certains engins comme le X-Max ou autre, et encore ça dépend de ma façon de rouler. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les vidéos, quand je fais le gogol avec le X-Max, je fais le gogol 15 minutes, après je m'arrête. Ensuite je roule avec une autre caisse entre temps. Donc là, je vais essayer de te montrer l'usure à l'écran. Voilà. Regarde les dents du petit satellite, en fait, elles sont concaves. Au lieu d'être droites comme ça, elles font... C'est là que circule le planétaire et c'est là qu'il n'y a plus rien. Donc c'est clair, ça ne peut que mouliner. Les carters par contre sont entiers, les axes ne sont pas allés se balader à l'intérieur, ça c'est déjà bon. Les roulements dans les fusées, ça gratte sévère, ça tourne hyper facile. À l'avant,
Voilà, ils sont défoncés. Donc c'est clair, hein, c'est pas la peine d'essayer de s'amuser à récupérer juste 2 pauvres roulements. Il nous faut donc un kit de roulement là-dessus. Couronne avant, donc tu as une GPM, on va prendre aussi une GPM. Et entièrement, c'est surtout les pignons d'attaque qu'il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve une solution pour les cardans. À propos de cardan, qu'est-ce que je fais de l'arrière tout à l'heure? 2 secondes, je vais vite ranger tout ça, mon patapouf. Ah oui, Annie, réveille-toi, le cardan est toujours sur le véhicule. Le cardan arrière, lui, est en super état. Nickel, il n'y a pas de souci, il a encaissé. La soudure que j'ai fait donc à l'époque tient bien. Oh, les roulements sont morts, mais on s'entend carrément. Je sais pas si vous entendez les crans. On entend carrément le. On sent toutes les billes sont bloquées, ça tourne à sec là-dedans. Méfiez-vous aussi quand vous montez donc ces pignons d'attaque et ce genre d'ensemble ici, si vous comprimez trop, en fait, entre le pignon d'attaque et ici, cette partie, c'est-à-dire tu tiens de l'autre côté ici avec le pouce ton pignon d'attaque, tu enfonces à fond ici ce BTR et tu le serres trop fort, tu comprimes tes roulements et là ils sont foutus. Il faut laisser un tout petit mini-jeu, comme c'est le cas par exemple à l'avant, on a un tout petit jeu et ça tourne nickel. En tout cas, lui il est mort parce qu'il est sec. Tu vois, il a complètement rouillé, il a tourné à sec et ça donne une espèce de pâte abrasive qui va t'user en fait la pièce. C'est pas le cas à l'arrière puisque ça baignait dans l'huile à l'arrière. Voilà, suspension pas de problème, ces amortos Bao de Hyper 7, il n'y a aucun souci, ils sont étanches, ils ont rien du tout. Tu as réussi à me faire rouiller les ressorts par contre, mais c'est tout. Alors on va pas se lancer dans un... Si, alors, il faudrait... on va voir ce qu'il faut en vis. Parce que là, tu as trop de mélange. Hein. Tu as du cruci, tu as du machin, tu as des vis qui sont bouffées, des vis qui sont droites. Voilà. Après, vu l'état global de véhicule, c'est pas la peine d'investir dans un kit de visserie complet inox. Tu as de toute façon les cardans et tout qui sont déjà dans le même état. Sauf si on arrive à se choper un coup de cardan, le MT4 G3, vu que c'est les mêmes. Encore aux essieux, ça va. Tu as les axes qui commencent à se balader. Je te donnais pas longtemps pour perdre le cardan arrière gauche. Le droit aussi. Méfiez-vous ce genre de petit cardan en fait à l'intérieur ici. Donc les axes ne sont pas prisonniers dans le roulement. Là, il y a un petit BTR. Quand tu plies ton cardan, il y a un petit BTR qui apparaît d'un des côtés. Souvent il n'y en a qu'un seul, ça suffit. Et ce petit BTR maintient l'axe. Et quand il est plus dedans, ou quand il est desserré, tu as l'axe qui va se balader. Dès qu'il prend du jeu, ça t'ovalise les perforations de l'axe dans la tête du cardan. Et c'est fini, tout ça, ça casse. En tout cas, on peut voir que c'est une bonne machine, elle a survécu à patapouf. Ça, c'est de l'usure plus ou moins normale, hein, avec l'utilisation qu'il en fait, on ne peut pas lui en vouloir. S'il avait fait un tout petit peu plus gaffe à l'avant de son véhicule, niveau graissage ici, le cardan avant serait certainement en meilleur état par contre. Donc faites gaffe, l'erreur à ne pas faire, laissez tourner les articulations de cardan à sec. Les fourrez pas de graisse avant de rouler non plus, quand vous fourrez de graisse, ça fait le même effet, c'est-à-dire que la sable va se coller dedans et vous vous retrouvez avec une pâte abrasive. Donc un petit coup d'huile en bombe avant d'aller rouler, ou juste après le nettoyage, suffit largement. Il faut juste le faire régulièrement, c'est tout. Alors moi je vais voir ce qu'il nous faut en pièces, ce qu'on peut dégoûter. Entre temps évidemment on démontera tout le reste en pièces totales. Et on se tient au courant, patapouf, il n'y a pas de souci. On se connaît. D'ailleurs ce serait sympa si une fois à l'occasion tu pouvais revenir nous voir. Ou si, profitant d'un voyage pour voir plusieurs abonnés, je te relis aussi. Ça, ce serait pas mal aussi, hein, de faire une petite série de Manise on tour, me déplacer un peu en France, à droite, à gauche, et faire des petits points de ralliement pour les abonnés. Ça serait assez marrant. Le problème, ça va être le temps, évidemment, et le budget du déplacement. Salut les gars.